savoir sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sarah Dikondi pour un quart d'heure dans nos débats politiques. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble rélevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de choisir votre quotidien national Oroya. Bienvenue dans Oroya Politique, une émission consacrée à l'actualité politique nationale. Une émission également à retrouver sur l'ensemble de nos différents canaux de communication. Aujourd'hui, on a comme invité M. Souleymane Birité. Il est enseignant-chercheur, analyste politique et expert en communication politique. Au cours de cette émission, avec lui, nous ferons le point autour de l'actualité politique, bien entendu. Et il apportera également son analyse sur la vie politique nationale. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Oroya Politique, ensemble rélevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Monsieur Birité, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour le choix porté sur ma personne. Monsieur Birité, pour commencer, les manifestations prennent de l'ampleur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour atténuer cela? Quelles mesures ou quelles solutions proposez-vous? D'abord, il faut poser le débat. Pourquoi les manifestations? Je pense que ces manifestations sont le résultat essentiellement d'une mauvaise communication, de ce qui n'a pas été dit, peut-être la durée essentiellement de la transition, de ce qui a été mal dit et de ce qu'on refuse de dire. Donc essentiellement, pour pouvoir pallier à ce problème ici de manifestations récurrentes à Conakry aujourd'hui, le mieux c'est d'instaurer ici des bases de confiance à travers une bonne communication vers la population. La meilleure solution essentiellement, c'est de faire en sorte que les partis se retrouvent autour de la table de dialogue, mais pas seulement à travers aussi des réclamations, mais avec une volonté sincère d'aller vraiment au dialogue politique. Lorsque ces partis se retrouvent là, il faut qu'il y ait ce qu'on va appeler ici la notion de concession, parce que quand on parle de politique, c'est la concession. Il faut avoir la capacité de quitter sa zone de confort pour aller vers l'autre et accepter le dialogue sincère pour qu'il y ait une certaine union. Alors, en tant qu'analyste, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour que cette transition réussisse? Au jour d'aujourd'hui, s'il faut que la transition réussisse essentiellement en Guinée, il faut essentiellement instaurer ce qu'on va appeler ici des climats de confiance. Au jour d'aujourd'hui, le problème que nous rencontrons, c'est le divorce essentiellement de la confiance entre ce qu'on va appeler ici les gouvernants et les gouvernés. Et lorsqu'on n'instaure pas essentiellement cette base de confiance-là, il serait difficile pour nous aujourd'hui de transformer cette transition en quelque chose de profitable pour tous les Guinéens. Donc la véritable base à asseoir aujourd'hui, c'est la base de la confiance. Et on ne peut pas instaurer cette confiance aujourd'hui s'il n'y a pas ce qu'on va appeler ici une certaine fluidité de communication, une certaine compréhension entre les gouvernants et les gouvernés, et essentiellement une communication sincère si essentiellement où va la nation et comment nous allons atteindre les objectifs de cette nation-là et vraiment quand est-ce que cette transition va prendre fin, parce que le vrai retour essentiellement ou la stabilité, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Nous venons de célébrer l'an 1 du CNRD. Vous, en tant qu'analyste politique, quel bilan dressez-vous? Au jour d'aujourd'hui, si je dois dresser un bilan, je peux dire que le bilan il est mitigé. Certes, il y a des avancées essentiellement dans beaucoup de secteurs, compte tenu des réformes qui ont été engagées. Nous avons vu le départ massif essentiellement de beaucoup de fonctionnaires qui étaient à la retraite et qui encombraient la liste essentiellement. Le seul dommage est que nous n'avons pas assisté à des recrutements. On a aussi vu ce qu'on va appeler ici l'amélioration substantielle ici des bourses des étudiants essentiellement, permettant aujourd'hui à ces gens-là de faire face parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui venaient de l'intérieur, qui n'avaient pas de moyens essentiellement pour pouvoir avoir une vie stable. On a vu plein de réformes, mais il y a ce qu'on va appeler ici ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Et ce qui n'est pas fait, c'est ce qui est nombreux. Et aujourd'hui, l'ouverture prochaine, nous avons une crise qui a été instaurée à travers le ministère de l'enseignement préuniversitaire concernant le plafonnement ici de la scolarisation, chose qui met aujourd'hui les parents des élèves dans une situation un peu mitigée, un peu craintive de l'ouverture vis-à-vis des écoles privées aujourd'hui qui auront la possibilité de plafonner tous. Donc il y a essentiellement des acquis, certes, mais il y a aussi des nuances en certains endroits. Et vraiment, il faut revoir cette situation-là pour que vraiment cette transition soit une transition inclusive et qu'elle inclue à son sein tout le peuple de Guinée et toutes les problématiques ici des Guinéens. Monsieur Birité, nous arrivons au terme de cette émission, mais avant de la clore, avez-vous un dernier message?
Si j'ai un dernier message à transmettre essentiellement à vos millions de téléspectateurs et auditeurs, transmettre le message ici de la sincérité. Au jour d'aujourd'hui, aucun d'entre nous n'a à gagner à ce que cette transition échoue. Donc ensemble, nous devons essentiellement rejoindre ici la table de dialogue. Et ce message va particulièrement aux décideurs de l'FNDC. Ils doivent accepter de venir autour de la table avec le CNRD et à son chef, le président Mamadou Doumbouya, essentiellement pour discuter de façon sincère, avec une volonté patriotique ici, que cette nation aille de l'avant. Parce que ce que nous avons en commun, c'est la Guinée. Et nous sommes là aujourd'hui pour continuer à développer cette Guinée. L'espoir que nous devons nourrir, c'est de laisser une Guinée paisible, unie et prospère pour les nouvelles générations. C'est ce message-là que j'adresse à tous les Guinéens. Allons ensemble vers la paix. Aimables téléspectateurs, nous voilà arrivés au terme de cette émission. Un grand merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve le jeudi prochain avec un autre invité. Excellente soirée à tous. Bonsoir.